Alors dans cette émission, Alexandre, il y a un rituel, c'est l'analyse des yeux de nos invités. Et pour la première fois, cette analyse va se faire sur quelqu'un qui est mort, Patrick Devers. C'est Anne Bounex, une clinicienne spécialiste du métalangage qui, depuis 1 an, regarde des captures d'écran, de regard. Parfois, elle ne reconnaît pas la personne, parfois oui. Pour cette analyse, j'ai demandé à la comédienne Anne-Laure Morin de partager ce texte sur le regard de Patrick Devers avec moi. Vous voyez ce regard et quelque chose vous dit que ses yeux font bonne figure, mais sont nerveux. Il la joue à la mine de, traverse l'espace au plus vite, sans vouloir déranger ni être dérangé, et précisément c'est ce côté hâtif qui vous retient, vous émeut et vous interroge. Dans les premiers instants de la rencontre, vous avez l'impression d'assister à une éclosion fragile et délicate. Devant vous, un regard ébahi comme un oisillon qui sort de sa coquille craquelée, se sent nu dans ce monde. Ce monde, il ne le fuit pas, mais il n'est pas sûr d'y trouver une place, alors il fait bonne figure. Lui, il vient d'ailleurs. Il ne sait pas trop d'où, mais d'ailleurs. Il se sent béotien dans ce trop grand espace, ni chaud ni froid, qui s'appelle le réel. Sans phare, mais pas sans affect, il circule dans ce monde plutôt vite, comme pour éviter de s'y cogner. Ses yeux pétillants savent qu'ils n'ont pas de grille de lecture raffinée, apprise dans des psychomagazines ou ingurgitée dans des universités bavardes. Ses yeux, ils se savent bruts, plutôt maladroits dans le tête-à-tête. Alors, il s'expose tel quel, sans arrogance, mais toujours vite et à vif. Il voit, il regarde et puis, no comment. Pourquoi chercher midi à 14h? Ce regard est dans la fourmilière, alors il est fourmi, mais il va plutôt jouer à la fourmi, pour se mettre à la fois dans et au-dessus de la fourmilière. Il n'a pas l'instinct grégaire. C'est un homme comme les autres, sauf qu'il se met à distance, se ressent différent et ne cherche pas à commenter. Ce silence plat, cette façon d'avoir l'air, amène de prendre tout comme ça vient. Tout cela prête à sourire et interroge quand vous observez ce regard. On se sent devant une porte close, mais avec pourtant un verrou mal fermé. On entend des bruits derrière la porte, et peut-être est-ce une façon de nous inviter à rendre sans rien nous demander. Ses yeux ne sont ni gais ni tristes, il regarde à cru, comme le cavalier monte à cru, cru de toucher, cru du sensible, insensible à vif. Ce regard exprime un calme bouillonnant, à la manière du chaton devant sa première souris. Paradoxal ressenti entre tendresse et coups de griffe, entre caresse et coups de poing. Oui, qui ne dit mot consent pas toujours. Ce regard voit, constate, mais ne signe pas de blanc-seing. Il appartient au monde, mais ne compte pas co-signer n'importe quelle page. Il peut s'extraire brutalement de l'enclos policé des politesses conjoncturelles. Sa météo oculaire peut changer comme météo au mois d'août. Il peut ne pas aimer du tout ce qu'on lui donne à voir, et une foudre peut alors exploser dans les tumultes du mal refoulé. Au quotidien, le regard est pourtant tranquille, mais dans les profondeurs de l'iris, un baluchon bien serré contient ses secrets, sa chamade et son orgueil, et il ne faut pas y toucher, sous peine de recevoir un regard coupant, comme un sabre japonais. Le regard devient art martial, engageant la totalité de l'être, le corps et l'âme. Voilà donc ce qu'évoque ce regard plein de paradoxes, un subtil et délicat mélange d'adhésion et de refus, de calme plat et de tempête disruptive. C'est selon la vie et surtout selon les humeurs qu'elle provoque. C'est un regard de funambule apprenti sur le fil de la vie. Il file avec fluidité, mais la chute est possible, et c'est ce qui le séduit plus que tout. Merci beaucoup Anne-Laure. Funambule, c'est bien, hein, c'est ça. Hein. Il a fait le funambule dans Adieu Poulet. Il marche sur un fil à un moment pour se sauver. En fait, c'était le petit cadeau aussi de Anne Bounex et de cette émission à Lola. Parce que je ne sais pas si quelqu'un a déjà analysé les yeux de son papa. Non. Ce que j'ai trouvé très parlant, c'est le mélange de tendresse, sauvagerie, le chat, la souris. C'est-à-dire que Patrick Devers était comme ça. C'était, on le voit dans Coup de tête. Pour moi, Coup de tête, c'est le film le plus représentatif de Patrick Devers. Et Lola adore ce film. C'est presque un documentaire sur Patrick Devers, en fait. C'est qu'il y a tout. Il y a à la fois la sauvagerie, il y a à la fois il est drôle, il est romantique, il est touchant, il est... Enfin voilà, c'est un complet Devers.